Bonjour à tous, bienvenue sur les lectures de Blandine, j'espère que vous allez bien. Le premier dimanche du mois de juin pointe son nez, même si le soleil n'est pas au rendez-vous, nous en profitons quand même pour lire. Je vous propose donc de découvrir aujourd'hui le récap de ma semaine passée. Je vais vous parler de mes réceptions, de mes publications, mais avant nous allons commencer par les lectures de la semaine. Samedi dernier, je terminais Charlie Davidson, tome 5, cinquième tome Au bout du tunnel de Darynda Jones, publié aux éditions Milady. Alors, ce n'est pas le meilleur tome de la saga, mais pour autant, il se passe vraiment beaucoup de choses, tant d'un point de vue enquête que d'un point de vue réponse concernant Reyes, Charlie et l'univers qui les lie tous les deux. Donc j'ai vraiment très envie de poursuivre cette saga. Je vous en dis plus dans ma chronique. Dimanche, c'était une journée consacrée aux lectures courtes et principalement lectures numériques, puisque j'ai lu le service presse envoyé par l'auteur lui-même, Les pépins d'un voyeur de J. Bossis. C'est une nouvelle érotique où nous suivons les aventures d'un voyeur, comme le titre le dit. Il nous raconte toutes les petites anecdotes qu'il peut vivre en tant que voyeur. Alors je suis assez mitigée concernant cette lecture, j'ai aimé le style de l'auteur, mais l'histoire n'a pas su me séduire. En effet, plusieurs points m'ont dérangé, notamment le fait que ce père se retrouve plusieurs fois à mater sa fille. Donc ça m'a posé vraiment problème. Et puis le fait aussi que les situations proposées sont pas très réalistes, hein. J'ai trouvé que certaines venaient un petit peu comme ça, sur un cheveu sur la soupe, ne seraient pas forcément réalisables dans la vraie vie. Enfin voilà, ça manquait un petit peu de réalisme, de crédibilité pour moi. Mais la plume de l'auteur vaut vraiment le coup. Comme ma précédente lecture, la chronique est déjà disponible sur le blog, donc vous pourrez en savoir plus. J'ai ensuite avancé dans ma lecture mystère, dont je ne peux malheureusement rien vous dire, à part que waouh, c'est vraiment génial. Je suis frustrée de ne pas pouvoir en lire plus, mais bon, ça fait partie du jeu. Le soir même, donc dimanche soir, je commençais une suite de saga. Il s'agit de l'épreuve tome 3, Le remède mortel de James Dashner, publié aux éditions France Loisirs. Ce livre faisait partie des propositions de la Palme de Mai. C'est le Lapin qui lit qui avait choisi que je lise cette lecture, donc je l'ai commencé juste avant la fin du mois, pile poil dans les temps. J'ai beaucoup aimé ce dernier tome, même si la fin me laisse un peu sur ma faim. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur ce qu'allait devenir nos personnages. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler si vous ne l'avez pas encore lu. Je lirai avec plaisir les différents hors-séries qui sont disponibles pour pouvoir continuer à profiter de cette saga, des personnages et en apprendre un petit peu plus. Pour moi, c'est vraiment une très bonne saga, donc si vous ne la connaissez pas encore, n'hésitez pas à la découvrir. Rapidement, vendredi après-midi, je refaisais un petit peu de lecture mystère. Encore pas assez à mon goût, vraiment très frustrée, mais bon, j'arrête de vous narguer avec cette lecture dont je ne peux rien vous dire. Et vendredi soir, j'ai retrouvé avec grand plaisir l'univers de Chris Colfer, le 4e tome du Pays des Contes, Au-delà des royaumes, publié aux éditions Michel Lafon. Alors, je n'ai lu que le prologue, hein, car j'ai commencé ma lecture assez tard et j'avais vraiment envie de dormir. Donc, je ne peux pas vous en dire grand chose, hormis le fait que je trouve la couverture magnifique et que j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures des jumeaux Bailey. Donc je vous en parle beaucoup plus dans mon prochain récap de la semaine. Côté publication, la semaine dernière était complète. Vous avez eu soit sur YouTube, soit sur le blog des publications de samedi à vendredi. Donc je suis assez contente de moi de réussir, malgré le peu de temps que j'ai en ce moment de libre, à tenir le rythme que je me suis imposé. Je ne promets pas de réussir à le tenir jusqu'à la fin de cette année scolaire 2016. Mais pour le moment, ça va, je tiens le coup. Donc samedi, c'était sur la chaîne YouTube que ça se passait avec la présentation de ma palle du mois de juin 2016.
Je vous présente 3 livres que je souhaite absolument lire et ensuite je vous permets de choisir entre 2 livres pour décider lequel des deux sera ma lecture du mois de juin. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez aller voter. Vous avez, il me semble, encore une petite semaine pour le faire. Lundi, c'était jour de chronique sur le blog. Je passerai rapidement puisqu'il s'agissait du 5e tome de Charlie Davidson, 5e tome au bout du tunnel de Darynda Jones. Donc je vous en ai parlé précédemment, je ne vous en dis pas plus. Mardi, c'était le top 10 sur le blog mais aussi ici sur la chaîne YouTube. Je vous ai parlé des 10 prénoms issus de livres que je pourrais potentiellement donner à mes enfants. J'ai joué la mixité puisque je vous ai proposé 5 prénoms de filles et 5 prénoms de garçons. Je vous laisse aller découvrir tout ça si vous ne l'avez pas encore vu. Mercredi, nous changions de mois, nous passions au mois de juin. J'espère que le soleil va finir par arriver, que nous puissions lire en terrasse. En tout cas, j'ai profité de ce premier jour de juin pour revenir sur le mois livresque de mai. Un mois avec beaucoup de lectures mais aussi beaucoup de réceptions. Vous le verrez dans mon article, la balance est plutôt maintenue quand même entre lecture et réception, heureusement pour ma palle. Jeudi, c'était jour de réflexion sur le blog. Je vous parlais livres numériques et livres papier. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Enfin, vendredi, c'était jour de chronique sur le blog avec mon avis détaillé sur Les pépins d'un voyeur de J. Bossis. Donc comme précédemment, je vous en ai déjà parlé, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir ma chronique. Côté réception, c'est une semaine plutôt correcte, puisque 2 nouveaux livres sont venus rejoindre ma palle. Un livre numérique et un livre papier, comme ça, pas de jaloux. Le premier est un service presse des éditions Il était un e-book. J'ai découvert cette maison d'édition grâce à Marie Le Rouge et sa nouvelle romance Et son ombre sera légère. Je ne l'ai pas encore lu mais ça ne va pas tarder. Le second est l'arrivée du livre pour lequel j'ai été sélectionnée dans la dernière masse critique de Babelio, L'amour est dans le foin de Angela Morelli, publié aux éditions Harlequin. Alors je connais la plume de l'auteur version Milady, donc sous le nom de Emma Foster si mes souvenirs sont bons. J'avais très envie de la découvrir sous le nom de Angela Morelli. Je me questionne toujours sur l'utilité de publier des livres sous différents noms, notamment quand en plus on sait déjà que les 2 auteurs sont en fait la même personne. Mais enfin bon, c'est pas grave, donc je ferai ma petite curieuse et je découvrirai la plume de l'auteur, donc sous son second nom. Lequel est le vrai? Je ne sais pas, je pense que c'est celui-ci. Mais enfin voilà, je vous en parlerai donc très prochainement. Et bien voilà, maintenant c'est à vous de me parler de votre semaine, vos lectures, vos publications, vos réceptions. Enfin, si vous avez envie de parler d'autre chose, n'hésitez pas, c'est toujours très sympa de pouvoir discuter avec vous. C'est d'ailleurs quelque chose que je regrette un petit peu, je n'arrive pas trop à réussir à avoir d'interaction sur la chaîne YouTube. Ça fonctionne bien sur le blog, mais ici c'est bof bof, donc il va falloir que je réfléchisse à une solution pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. La fin de l'année scolaire va être assez chargée, donc je ne sais pas trop si je vais réussir à tenir le rythme. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de top 10 en vidéo, car je ne vais pas avoir le temps de le tourner ce week-end. Mais j'espère vous retrouver donc dimanche prochain pour le récap de la semaine en vidéo. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous sur le blog dès demain pour ma première chronique de la semaine. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Bye bye!